Bienvenue à toutes et à tous. Voici l'histoire de la chaîne YouTube Kung Fu Dragon, l'art de la discipline et de la passion. Introduction. La voie du dragon. Les arts martiaux ne sont pas qu'un sport ou un passe-temps, ils sont une discipline de vie. Kung Fu Dragon, une chaîne YouTube suivie par des milliers de passionnés, incarne cet esprit. Créée par un maître en Kung Fu ceinture noire et quintuple champion de France de Wushu, cette chaîne n'est pas seulement une plateforme d'apprentissage, mais une véritable source d'inspiration. Ce petit livre retrace son parcours, sa philosophie et son impact dans le monde des arts martiaux. Chapitre 1. La naissance d'un dragon. Derrière chaque maître, il y a une histoire. Pour le créateur de Kung Fu Dragon, l'amour du Kung Fu a commencé tôt. Né dans une petite ville où le sport était limité à des disciplines classiques comme le football ou le basketball, il découvrit les arts martiaux grâce à des films d'action légendaires. Bruce Lee, Jet Li et Jackie Chan étaient plus que des acteurs pour lui. Ils étaient des guides vers une discipline qui transcende les limites physiques et mentales. Bien qu'ayant commencé tardivement, à l'âge de 14 ans, il a commencé ses premiers entraînements dans une école traditionnelle d'arts martiaux, l'école Wangnam. Les débuts étaient difficiles. Le kung-fu, avec sa combinaison de puissance et de grâce, demandait une rigueur sans faille. Mais il était captivé par l'idée de maîtriser son corps et son esprit. Ce fut le début d'un voyage qui le conduirait à devenir un champion national, un enseignant et une figure publique, ayant travaillé et rencontré Jet Li sur le tournage de Danny the Dog produit par Luc Besson. L'idée de Kung Fu Dragon est née bien plus tard. Après des années de compétition et d'entraînement, il ressentait le besoin de partager ses connaissances. Avec YouTube, une plateforme mondiale à portée de main, il réalisa qu'il pouvait toucher des millions de personnes et démocratiser les arts martiaux. Ce serait une façon de transmettre ce qu'il avait appris. Non seulement les techniques, mais aussi la philosophie derrière le Kung Fu. Chapitre 2. Construire une communauté. Créer une chaîne YouTube n'est pas une mince affaire. En 2015, alors que la plateforme était déjà saturée de contenu, le fondateur de Kung Fu Dragon savait qu'il devait se démarquer. Mais comment attirer des spectateurs? Comment transmettre la richesse des arts martiaux tout en rendant les vidéos accessibles? Ce n'était pas seulement une question de technique, mais une véritable quête pour construire une communauté autour d'une passion commune. Dès ses premières vidéos, il a misé sur deux choses, l'authenticité et la pédagogie. Au lieu de produire des vidéos spectaculaires sans substance, il a choisi de partager son savoir avec simplicité et clarté. Ses premières vidéos, filmées dans des parcs ou des dojos modestes, montraient des mouvements de base comme le coup de poing direct ou les postures fondamentales comme la position du cavalier de fer. Ce n'était pas impressionnant au premier abord, mais cela répondait à une demande précise, celle d'apprendre, pas seulement de regarder. Le succès ne fut pas immédiat. Pendant les premiers mois, les vues étaient rares, les abonnés encore plus, mais il n'a jamais abandonné. Un maître ne devient pas un maître en un jour. C'est ce qu'il répétait souvent à ses spectateurs. Il appliqua cette philosophie à sa chaîne, travaillant chaque vidéo comme un entraînement, un pas après l'autre, avec discipline et patience. Le déclic arriva avec une série de vidéos intitulées « Kung Fu pour débutants ». Ces vidéos, qui décomposaient les techniques en étapes simples, ont immédiatement trouvé leur public. Peu à peu, la chaîne grandit. Des commentaires arrivaient du monde entier, des États-Unis, de l'Inde, de la France et même des petits villages reculés en Afrique. Les spectateurs partageaient leur histoire, remerciaient le maître pour son travail et demandaient de nouvelles leçons. Mais Kung Fu Dragon n'était pas qu'une simple série de tutoriels. Très vite, le fondateur a compris l'importance de la philosophie. Il insérait dans ses vidéos des leçons de vie, des anecdotes tirées de son expérience et des principes issus du Kung Fu traditionnel. Respect, persévérance et maîtrise de soi. Ces valeurs étaient au cœur de chaque vidéo, faisant de la chaîne un espace où les spectateurs apprenaient bien plus que des mouvements. Chapitre 3. Les défis de la discipline. Le succès grandissant de Kung Fu Dragon n'est pas venu sans obstacle. Gérer une chaîne YouTube, tout en maintenant son entraînement personnel et ses responsabilités de maître, était un véritable défi. Parfois, il passait des nuits entières à monter des vidéos après une journée d'entraînement intense. Les commentaires négatifs, bien qu'en minorité, étaient également une source de frustration. Certains accusaient la chaîne de simplifier les arts martiaux, tandis que d'autres se moquaient de la production modeste des débuts. Pour surmonter ces défis, le maître s'est appuyé sur les principes mêmes qu'il enseignait. La persévérance est la clé de tout, répétait-il à ses abonnés. Chaque critique devenait une opportunité de s'améliorer, chaque obstacle une chance de grandir. Et ses efforts payèrent.
La qualité des vidéos s'améliora et la communauté devint plus soudée. Les spectateurs commençaient à se reconnaître comme membres d'une même famille, la famille du dragon. Chapitre 4. Le dragon dans le monde réel. À mesure que Kung Fu Dragon gagnait en popularité, la chaîne ne se limitait plus au monde virtuel. Le maître savait qu'il était temps de transformer cette communauté en une expérience concrète, où les arts martiaux pouvaient être pratiqués et ressentis dans le monde réel. C'est ainsi qu'il lança une série de séminaires et de stages intitulés « La Voie du Dragon ». Les premiers stages furent modestes. Organisés dans des petits dojos ou des gymnases locaux, ils réunissaient une poignée de participants, souvent des abonnés de la chaîne. Mais dès les premières rencontres, il devint clair que ces événements étaient bien plus que des cours de kung-fu. Ils étaient une célébration de la discipline, une opportunité pour les membres de la communauté de se rencontrer et de partager leur passion. Le programme de chaque stage était intensif. La journée commençait par des exercices de conditionnement physique et des techniques de respiration, suivis d'un entraînement aux bases du kung-fu, coups de poing, posture et déplacement. L'après-midi était consacré à des enchaînements plus complexes et à des démonstrations d'application martiale. Mais ce qui marqua le plus les participants, c'étaient les moments de discussion où le maître partageait ses réflexions sur la discipline, le dépassement de soi et l'équilibre entre le corps et l'esprit. Les retours furent extraordinaires. Des participants racontèrent comment ces stages avaient transformé leur manière de voir les arts martiaux et même leur vie quotidienne. Certains retrouvèrent confiance en eux, d'autres surmontèrent des périodes de stress ou de doute grâce aux enseignements du maître. Peu à peu, ces événements attirèrent de plus en plus de monde, et Kung Fu Dragon devient une véritable institution dans le monde des arts martiaux. Chapitre 5. Une philosophie universelle. Si la chaîne et les stages de Kung Fu Dragon racontèrent un tel succès, c'est parce qu'ils touchaient quelque chose de plus profond qu'un simple désir de pratiquer les arts martiaux. La philosophie du maître, inspirée par les enseignements traditionnels du Kung Fu, trouvait un écho dans les défis de la vie moderne. Pour lui, le Kung Fu était bien plus qu'une série de mouvements ou une méthode de combat. C'était une école de vie. Chaque coup de poing, chaque posture est une métaphore pour surmonter les obstacles. À travers ses vidéos et ses stages, il enseignait des principes comme la persévérance. Tout progrès demande du temps et des efforts, que ce soit pour maîtriser un enchaînement complexe ou atteindre un objectif personnel. Il faut avancer pas à pas, avec patience et détermination. La discipline, la maîtrise de soi est la clé du succès, non seulement dans les arts martiaux, mais dans tous les aspects de la vie. L'humilité, dans le kung-fu, comme dans la vie, il y a toujours quelque chose à apprendre. Même un maître reste un élève face à l'immensité de la connaissance. L'équilibre. Le kung-fu enseigne l'harmonie entre le corps et l'esprit, entre la force et la douceur. C'est cette harmonie qui permet de naviguer les défis de la vie avec sérénité. Ces valeurs, universelles et intemporelles, résonnaient avec des spectateurs du monde entier. Beaucoup racontèrent comment ils appliquaient ces principes à leur travail, à leurs relations ou à leurs projets personnels. Chapitre 6. L'héritage du dragon. Avec des milliers d'abonnés, des stages remplis à travers le monde et une influence croissante dans le domaine des arts martiaux, Kung Fu Dragon était devenu bien plus qu'une chaîne YouTube. Mais pour le maître, le véritable succès résidait ailleurs. Il voyait son rôle non comme celui d'un simple enseignant, mais comme un passeur. Son objectif n'était pas de construire sa renommée personnelle, mais de transmettre un héritage, celui des arts martiaux traditionnels et de leurs enseignements profonds. Il savait que, comme un dragon, sa flamme devait éclairer d'autres chemins avant de s'éteindre. C'est dans cet esprit qu'il commença à former d'autres instructeurs, choisis parmi ses élèves les plus dévoués, ses disciples du dragon, comme il les appelait affectueusement. Ils avaient pour mission de perpétuer ses enseignements et de continuer à partager la philosophie de Kung Fu Dragon. Ensemble, ils travaillaient à développer la chaîne, à organiser de nouveaux événements et à atteindre toujours plus de passionnés. Et pour finir, en épilogue, la flamme du dragon. Aujourd'hui, Kung Fu Dragon est bien plus qu'une chaîne YouTube. C'est une communauté, une école et une source d'inspiration pour des milliers de personnes à travers le monde. Mais au cœur de tout cela, il y a une idée simple, celle que chacun peut devenir un maître de sa propre vie, à condition d'avoir le courage et la discipline de suivre sa voie. Le maître continue à enseigner, à apprendre et à inspirer, toujours guidé par les valeurs qui ont fait de lui ce qu'il est. Pour lui, la flamme du dragon ne s'éteindra jamais tant qu'elle brûlera dans le cœur de ceux qui suivent la voie. Merci d'avoir suivi l'histoire de la chaîne YouTube Kung Fu Dragon. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à toutes celles et ceux qui sont déjà abonnés, Kung Fu Dragon vous remercie pour votre persévérance, votre patience et votre humilité. Prenez bien soin de vous
et je vous souhaite une bonne pratique des arts martiaux. À bientôt.